Good morning, allez, Yiden, et aujourd'hui le Nishmat Rav Asher ben Binyamin Zev, François Fragy ben Chana et Avraham ben Rivka. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui Masechet Kelaim Perik Dalet, Mishnah Aleph. Karachat HaKerem, Bet Shammai Omrim, 24 Amot, ou Bet Hillel Omrim, 16 Ama. Mechol HaKerem, Bet Shammai Omrim, 16 Ama, ou Bet Hillel Omrim, 12 Ama. איזוהי קרחת הכרם, כרם שחרב מאמצעו. אם אין שם 16 אמה, לא יביא זרע לשם. היו שם 16 אמה, נותנים לה עבודתה, וזורע את המותר. On démarre aujourd'hui le sujet des kil'e akerem. C'est quoi kil'e akerem? On a déjà introduit que l'interdit de kilaïm, des croisements des végétaux, se sépare en trois sortes d'interdits. Il y a les kilé à ilan, l'interdit de croiser les arbres, c'est-à-dire qu'on va greffer des arbres, on prend une branche d'arbre, on la plante dans une autre branche d'arbre. Pour les arbres, spécifiquement entre eux, c'est uniquement un dans l'autre quand on les plante comme ça. Pour les zraïm, qui est les zraïm, c'est ce qu'on étudie dans les deux prakim précédent qui était assez complexe à définir, mais tant bien que mal, on a réussi à se frayer un chemin. Qui les zraïm, c'est quand tu plantes des graines en même temps, des légumes, ça touche aux légumes. Et puis là, maintenant, on a une troisième sorte d'interdit, les kil'e akerem. Un kerem, c'est un vignoble, et il y a un verger, donc on a planté plusieurs vignes, qui sont plantées en forme de champ de vignes. Par définition, c'est un vignoble. C'est pas juste qu'on a planté des vignes. Il faut qu'ensemble, elles ont fait un champ de vignes. D'accord? Qu'elles aient fabriqué un vignoble, il y a des conditions, comment les expliquer, comment elles doivent être spécialement plantées. Si elles sont plantées comme ça, en long, ça ne s'appelle pas encore un vignoble, ça s'appelle que tu as plusieurs vignes. Dans ce cas-là, la séparation pour planter des légumes à proximité sera beaucoup moins rigoureuse. Par contre, à partir du moment où tu as un vignoble, donc un champ de vignes, où il y a plusieurs vignes qui sont étalées, ça suffit même d'en avoir 5 pieds de vigne uniquement, comme on verra plus tard. Donc, tu les as étalés sous forme de pieds de vigne. Là, maintenant, tu as devant toi un vignoble, et c'est très rigoureux de planter des légumes à l'intérieur, dans la mesure où c'est la seule forme d'interdit de kilaïm, ou si jamais tu as transgressé, eh bien, ce qui va pousser sera interdit. Les raisins, comme les céréales ou les légumes qui pousseront. Les céréales, essentiellement, on plante. Ça déchale le petit... Je ne sais plus comment c'est précisé, dans la Torah, je n'ai plus le pasuk en tête, mais Karmecha, l'otizra kilaïm. Donc c'est quand tu plantes des graines de blé à l'intérieur de ton champ de vigne, là, ce qui pousse deviendra interdit par la Torah, imposé de destruction. Il faudra détruire les fruits qui poussent. Il y a eu une situation, pour vous donner une idée, à Bnei Brak, c'est fréquent d'avoir des fois des gens qui plantent chez eux des choses à la maison, il faut savoir comment les planter. Ils ont peut-être planté des légumes de manière interdite, mais les légumes qui vont pousser seront permis à la consommation. Si jamais ils ont mis des pieds de vigne, ils ont fait une soukat kfanim par exemple, ouais, c'est assez fréquent en Israël, on en trouve des fois des gens qui font des soukottes avec des pieds de vigne, on plante des pieds, les vignes poussent dessus, s'étalent, et on a les fruits qui tombent d'en haut, c'est très joli à voir. Ils ont peut-être fabriqué un champ de vigne, et si jamais ils ont planté à côté des légumes, ils ont tout interdit. Il y a eu une histoire à Bnei Brak, il y a quelques années, 3-4 ans, où ils ont réalisé qu'il y avait ici des fruits interdits, ils ont détruit, comme on apprendra comment il faut détruire les légumes. D'accord? C'est l'introduction générale des kil'e zraïm. On est très rigoureux à partir du moment où il y a un champ de vigne, pour ne plus planter à proximité ou dedans des légumes ou des céréales. Dans notre Mishnah, on va pour le moment, donc maintenant, il va y avoir deux formes, on va dire deux manières, deux sortes d'éloignement imposées d'un vignoble. Il y a que tes vignes, elles sont plantées, déjà. Combien est-ce que tu devras éloigner sur les côtés pour avoir un champ de blé? Alors, il y aura une certaine mesure, c'est pas tellement compliqué, ce sera 4 amotes tout autour. 4 amotes tout autour. Pourquoi 4 amotes? On expliquera dans quelques secondes. Et après les 4 amotes, tu démarres ton champ de blé. Il n'y a aucune restriction ensuite, tu démarres ton champ de blé, ça s'étale. J'espère que je ne me trompe pas, mais en tout cas pour le moment,
ça ne nous concerne pas tellement ce cas particulier. Il y a maintenant une autre forme qui devient interdite. Je pense que c'est que Midera Banane. Je ne l'ai pas vu écrit, mais je déduis d'une certaine phrase ici dans le Tiferet Israël, que tu avais initialement un champ de vigne gigantesque, très grand, très étalé, tu avais plein de pieds de vigne qui étaient tous alignés un après l'autre. Et il y a eu une karachat à Kerem. Il y a eu des pieds de vigne qui sont morts, par exemple, tu les as supprimés, tu as un trou au milieu de ton vignoble, un trou, une bande entière, où tu voudrais bien planter maintenant à la place du blé. Quel est le trou, quelle est la bande requise d'éloignement pour pouvoir planter du blé de nouveau? Alors là, on a des halakhot bien plus rigoureuses. Parce qu'en théorie, un champ de vigne, tu es censé prochainement, un jour ou l'autre, de le replanter. D'ailleurs, tu n'as fait aucune séparation, dans la mesure où tu as tes vignes qui sont restées plantées à droite, et des vignes qui sont restées plantées à gauche, et au milieu, tu as ta borne. Sans avoir mis de séparation, en théorie, c'est Assoui Leit Malot. Tu es censé re-remplir de nouveau ça avec des vignes. Si au milieu tu plantes du blé, on perçoit ça que tu as planté du blé dans un champ de vigne. Même si concrètement, il y a une très grande séparation entre les deux bandes, de vignes qui sont restées plantées. Mais tu as une séparation très grande. Tu as une séparation au milieu, que en théorie, c'est un champ de vigne, on voit que tu es en train de planter des graines de blé dans un vignoble. Tu n'as pas mis de barrière entre les vignes. Si tu veux, tu peux en mettre des barrières, comme on verra plus tard comment tu fais. Mais tant que tu n'as pas mis de barrière, c'était un champ de vigne, c'est un champ de vigne, ou même mieux que ça, il y en a même qui précisent qu'en réalité, même si c'est pas qu'il y avait des vignes qui ont séché, même si tu as mis des vignes ici, et pour le moment tu n'as pas encore planté des vignes ici, chaque champ entre deux vignes, c'est censé être rempli par des vignes. C'est beaucoup plus productif, intéressant, ouais, rifri. Et du coup, c'est sûr que tu es censé à un moment de remplir ça avec tes vignes. Et pour le moment, donc, si tu plantes ici du blé et que tu n'avais pas une grande séparation entre les deux, alors, dans ce cas-là, il y aura un interdit qui sera que Midera Banane, je pense, de Kilaïm. Pourquoi je vous dis que c'est que Midera Banane? Parce qu'il y a écrit dans le Tiferet Israël, c'est le seul qui a précisé cette phrase, il nous dit que a posteriori, si tu as planté ton blé il ne va pas interdire dans la mesure où il ne s'est pas approché dans les 4 mots. Quelle est la largeur de cette bande? C'est la problématique de notre Mishnah et même de la Mishnah précédente. Et on a deux situations. Il y a notre Mishnah, elle va parler pour le moment que tu as un trou au milieu de ta vigne. Et puis la Mishnah prochaine, on va déjà l'évoquer un petit peu ici, c'est que tu as pas un trou au milieu de la vigne, mais plutôt un trou sur le côté de la vigne jusqu'à la prochaine barrière. Et il y a des halakhot spéciales. Il y a une donnée maintenant fondamentale à connaître pour comprendre c'est quoi cette largeur. D'abord, je dis la largeur très rapidement. On n'a qu'à traduire la première phrase. Ça s'appelle la karachat akerem. Karachat akerem, donc c'est, tu as rasé au milieu de ton kerem. Soit tu as eu des vignes qui ont séché que tu as supprimées, et tu as un trou, tu as une karachat. Une karachat, c'est quoi? Tu es chauve, ouais. Tu as des cheveux sur le côté, tu es devenu tout blanc ici. C'est la même chose ici, tu avais ton champ de blé, et au milieu, tu as rasé, ou bien ça c'est pas à la force des choses, tu te retrouves avec des vignes rasées. Et tu veux maintenant planter du blé. Quelle est la taille de séparation entre les deux bandes de raisins, de vignes restantes? Bet Shammai Omrim, Esrim Varba Amot, Bet Shammai requiert une distance de 24 amas. Ou Bet Hillel Omrim, 16 amas. Et Bet Hillel me disent 16 amas. Une amas, retenez une amas c'est un demi-mètre. D'accord? 48 cm, on va dire. Donc, entre 48 et 60 de Prachadonish, 48, un demi-mètre, c'est plus facile pour eux. Donc ça fait l'équivalent d'après Beth Shammai, il faut que tu laisses 12 mètres de séparation entre les deux bandes de vignes restantes pour pouvoir remplir au milieu ton blé. Ça c'est d'après Beth Shammai, d'accord? Et d'après Beth Hillel, non, ça suffit d'avoir juste chez Srama 8 mètres. C'est quoi précisément? Et alors, je continue. Non, je m'arrête là. D'abord, j'explique d'abord c'est quoi ces histoires de 24 amas ou de 16 amas. La notion, elle est simple. Il y a une donnée fondamentale à connaître. C'est Avodat Akerem Arba Amot. Lorsqu'on cueille du raisin, on vient cueillir le raisin, figurez-vous. On ne cueille pas le raisin, on le fait tomber par terre, puis après on le ramasse. Pas comme le blé. Le blé, on fauche le blé, on le lie en faisant les aloumottes, et puis après on vient, on ramasse tout. Pour le raisin, c'est pas comme ça. C'est fragile, c'est compliqué à ramasser des petits grains par terre.
tu viens directement, fais attention, dans les vendanges du raisin, on les cueille avec les mains et on les amène directement sur le dos de la charrette qui est avec nous. On est venu avec un taureau, on est venu avec d'accord, on est en train de tirer la charrette avec des bovins, eh bien, tu vas ensuite directement les mettre. La largeur d'avoir un ou deux animaux même avec une charrette au milieu, c'est une largeur qui prend 4 amas. Donc, avodat akerem, 4 amas. Le travail de la vigne, c'est 4 amas autour. Tu as toujours besoin de 4 amas minimal tout autour pour pouvoir cueillir la vigne. Tu dois faire le tour de tes pieds de vigne. Tu viens d'un côté de la vigne, tu dois venir avec... Il faut être pratique. Tu viens avec ton bœuf et ta charrette là, et après tu tournes autour du pied de vigne. Donc tu as besoin d'avoir 4 amas. Toujours pour n'importe quel pied de vigne que tu vas vouloir cueillir, il va te falloir 4 amas pour pouvoir faire le tour de lui. Du coup, premièrement, où se termine concrètement n'importe quel champ de vigne, lorsque tu vas à un champ de vigne, et s'il n'y a pas de barrière, où il se termine autour de ces 4 amas supplémentaires. Ça c'est la donnée minimale dans toutes les formes. 4 amas pour la avodat akerem. Il y a peut-être un avis qui pense que d'après Béchamel, il pense qu'il faut 8 amas, mais laissez de l'autre côté, ça va nous compliquer l'histoire. On reste juste avec 4 amas tout autour. Donc maintenant, il te reste tes 2 bandes de vignes. Tu avais ta karachat akerem, tu avais donc ton vignoble entier, que d'un coup tu as, après coup, tu as eu une bande qui s'est vidée, tes pieds de vigne qui sont partis. Alors maintenant, tu devras laisser d'abord, pour la bande de gauche et pour la bande de droite, lui laisser 4 amas, premièrement. Donc du coup, tu as déjà rongé 8 amas. Maintenant, pour pouvoir planter la bande restante au milieu, il faut que tu aies un champ indépendant. C'est quoi un champ indépendant? C'est là où il va y avoir la petite marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. 8 amas ou 12 amas. Parce que moins que 8 amas, alors ça fait qu'il va te rester finalement, de nouveau tu peux... Ouais, c'est un peu compliqué comment définir précisément pourquoi c'est comme ça, j'ai pas réussi à comprendre précisément pourquoi. Et le partenaire il a une expression qui nous dit, ce qui reste au milieu, s'il reste de quoi avoir 2 fois 4 amas, donc ça va plus s'annuler. Sinon, s'il va te rester moins que 4 amas, ça s'annule un avec l'autre. J'ai pas compris c'est quoi cette notion, pourquoi ça s'annule nécessairement. Mais je comprends en tout cas qu'il va rester une taille de champ pas assez conséquente. Un champ minimal, ça implique d'avoir 8 amas, d'après Beth Hillel, 8 amas, donc ça fait 8 amas plus 4 plus 4. Donc si on fait le calcul, on arrive à 16. Et d'après Beth Shammai, non, il faut 8 amas, il faut 16 amas. Il faut 2 fois plus. Donc 16 plus 4, ça fait 24. D'accord? C'est la marloquette pour la karachat akerem, pour le kerem qui a été rasé au milieu. On a une deuxième forme, ça s'appelle le machol akerem, la ronde autour du kerem. Soit on avait un champ de vigne qui était planté. Maintenant, quand tu arrives à proximité du champ de vigne, il y a là-bas un mur. En général, il y a des murs, comme c'est marqué dans le Torah, avec l'histoire de Bilam et tout ça, il y a des murs autour des kerem. On fait des petits murets pour ne pas que les animaux rentrent et mangent, on les protège beaucoup plus. Il y a des petits murets. Alors maintenant, entre le dernier pied de vigne et le muret, il va te falloir toujours 8 amas, si je ne me trompe pas. Non, 4 amas. J'ai un petit doute sur ça, mais en tout cas, pour comprendre la mission, on n'aura pas de problème. Il va te falloir d'abord, premièrement, 4 amas pour que tu puisses passer avec ta charrue. Ah oui, c'est ça, il faut toujours 8 amas minimal. Pour quelle raison? C'est simple. Il faut toujours, dans les murs à l'époque, c'est fréquent, c'est une notion qu'on voit même dans Babatra fréquemment, à côté d'un mur construit, il faut toujours lui laisser une bande de 4 amas pour que tu marches à côté. Parce que sinon, il faut sans arrêt avoir piétiné le terrain à côté du mur pour ne pas que le mur s'effondre. Pour que le terrain soit ferme. Donc premièrement, 4 amas là-bas, c'est le mur qui reste. En plus de ça, il va falloir pour le dernier pied de vigne que tu lui laisses 4 amas en plus pour pouvoir passer. La problématique maintenant de notre Mishnah, elle est qu'à la fin de ton vignoble, il y a eu des vignes qui ont été déracinées, et tu voudrais planter à la place du blé là-bas. À quelle distance tu pourras planter du blé? Ça, c'est ce qu'on appelle le machol akerem, la ronde du kerem, c'est-à-dire que tout autour du kerem, jusqu'au mur, maintenant ça s'est vidé. À partir de combien de séparation tu pourras commencer à planter? Attention, quand je dis qu'il faut de séparation, ça signifie qu'il faut que ton vignoble se finisse,
je reviens un petit peu en arrière sur le Karat Karem aussi, c'est la même idée, j'ai oublié de le préciser. Quand tu as fait maintenant ta Karat Karem, ta bande de 24 amas, alors c'est bon, 24 amas, si tu as 24 amas, alors dans ce cas-là, tu laisses 4-4, et tu remplis tous les 8, d'après 16 amas plutôt, d'après Beth Hillel, 4-4, et tu remplis tous les 8 de blé. Parce qu'à partir du moment où tu as 4 amas, tu as 24 amas de séparation, donc il n'y a plus de connexion entre la bande de droite et la bande de gauche, et du coup tu as au milieu un espace vide, tu pourras dans ce cas-là planter même toutes les 8 amas de large. Par contre, si jamais tu n'as plus cette largeur, alors tu ne pourras plus rien planter, même plus un grain de blé, parce que tout est considéré comme un vignoble, comme la suite du vignoble que tu es censé re-remplir à la fin. Je reviens maintenant sur le Machol HaKerem. Machol HaKerem, c'est que tu as fait le contour du Kerem jusqu'au mur qui s'est vidé. Alors à partir de combien de pieds de vigne supprimés jusqu'au mur, tu pourras recommencer à planter du blé? Alors, Beth Hillel Omrim, Shtamesama, Beth Hillel me dit, non, je reprends, Machol HaKerem, la ronde, donc le pourtour du Kerem qui s'est vidé jusqu'au mur, à partir de combien tu pourras replanter du blé dedans? Beth Shammai Omrim, Shesh Esrama, Beth Shammai me dit, il faudra Shesh Esre Ama. Selon le même principe, tu laisses 4 amas pour le mur, 4 amas pour la vigne restante, et tu devras avoir au milieu une bande de 8 amas, parce que selon Beth Shammai, la taille minimale d'un champ indépendant, c'est 8 amas. Dans la Misha précédente, il fallait 2 fois 8 amas, parce qu'il fallait 8, que tu puisses me laisser 8 pour la droite, 8 pour la gauche, c'était la notion que ça s'annule. Maintenant, quand tu es face au mur, alors ça suffit de lui laisser, dans ce cas-là, Shashesra Ama, donc tu laisses 4 pour la vigne, 4 pour le mur, et une bande de 8 au milieu. Une bande de 8, c'est un champ indépendant. Quand tu es pris entre deux champs, il faut laisser 2 fois un champ. C'est la complexité, comment comprendre Beth Shammai, c'est pour ça qu'il y en a qui expliquent que d'après Beth Shammai, la Avodat HaKerem, elle prend 8 amas. Mais malgré tout, c'est un avis qui n'est pas tellement retenu, donc je préfère rester sur les 4 amas. Et au Beth Hillel, d'après Beth Hillel, c'est 12 amas. D'après Beth Hillel, les choses elles sont beaucoup plus facilement compréhensibles. Tu devras avoir 12 amas entre la dernière vigne jusqu'au mur, 4 amas pour le renfort du mur, 4 amas pour travailler la vigne autour, il te reste 4 amas, c'est un champ conséquent, puisque maintenant c'est un champ conséquent, tu pourras planter là-bas ton blé. D'accord? Maintenant la Mishnah va me préciser maintenant, à partir de maintenant, sur cette Mishnah et la prochaine Mishnah, expliquer c'est quoi précisément Karachat HaKerem, et c'est quoi Machol HaKerem, Ve'ezoi Karachat HaKerem, et c'est quoi la Karachat HaKerem, le Kerem qui est rasé, chauve, qui a perdu une bande qui a été supprimée, Kerem Shecharav Me Emtsao, c'est un vignoble qui a été détruit depuis son milieu. Imensham Sheshesre Ama, Lo Yavi Zeralesham, que si jamais il ne te reste pas d'une bande jusqu'à l'autre une distance de 16 amas, tu ne pourras pas du tout planter en d'aucune manière de zera, de graines au milieu. Tu ne pourras pas mettre de blé au milieu. Par contre, Ayusham Sheshesre Ama, s'il y a là-bas 16 amas de séparation entre la bande de droite et la bande de gauche, tu as une distance de 16 amas, alors là, Notnimna Avodata, tu lui donneras de quoi travailler, tu laisseras 4 amas Avodat HaKerem, 4 amas d'un côté, 4 amas de l'autre, tu laisses vide, Vezorea et Amotar, et tout le reste tu pourras le planter, parce que maintenant tu as une bande de 2 fois 4 amas. Donc deux champs conséquents, et ça laisse maintenant une part conséquente de champs que tu pourras planter indépendamment. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, Selah.